Bon bah voilà, on a trouvé un petit spot, on est en hauteur là, et regardez derrière nous, en direct de Times Square, des revenus pendant que je voyage. Ça c'est une chaîne assez récente. Je suis à l'autre bout du monde, aux États-Unis. Pas ouvert à fond. Oh punaise, j'ai eu peur. Bon bah là, Sharon elle est omnibulée par ça, vous allez voir. Allez, bah on va vous emmener, on va aller acheter la baguette magique de Charlène, c'est parti. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Sur la sensation de vertige, pourtant je suis pas le vertige, hein, mais là, Ah ouais. wow, ils nous ont eu. Mais on a bien résisté. Ils t'ont eu. Après, et encore, attends, Et on va encore, vous expliquer. on n'a rien compris, alors On on n'a s'est rien retrouvés compris du tout. Donc là, ça va être quoi? Parc d'attraction à fond, c'est ça? à fond pendant 3 jours. Quand même très très cher, 185 balles le c'est tour de taxi. C'est impressionnant. J'enchaîne 2 attractions. En fait, j'étais mais vraiment Hervé pas en mal. PLS au bout de 2 attractions. Je me suis dit, mais non. J'espère que ce petit vlog va vous plaire. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment est-ce que je fais pour composer à la fois vie de couple aux États-Unis, touriste, tout ça, mais également la gestion de mes chaînes YouTube, ainsi que bien sûr l'accompagnement YouTube Business. Toutes celles et ceux qui rejoignent l'accompagnement, vous avez peut-être des questions régulièrement, et bien même si je suis à l'autre bout du monde, je vous répondrai. Et donc c'est parti. Bienvenue dans ce vlog, Hervé qui part aux États-Unis avec sa femme. Ça y est, on vient d'arriver à notre tout premier hôtel. Du coup, on est à Barcelone. On n'est pas perdu. Qu'est-ce qu'il y a en face? Un Basic Fit. Mais en fait, je vais quand même pas y aller parce que j'avais sport aujourd'hui. D'ailleurs, regardez pour la petite anecdote, j'ai ça. J'ai emmené mes petits pots de whey et on va voir si ça passe la douane sans problème. Parce que j'ai demandé à ChatGPT. D'après lui, il m'a dit ouais, ça devrait passer, mais quand même, c'est bien si tu peux leur expliquer que tu fais du sport, etc. Bref, petite soirée tranquille à l'hôtel. Je vais aller faire le support sur la route. J'ai reçu quelques messages. Je réponds donc aux membres de YouTube Business. Bon, nous voilà dans l'avion. Ça y est, le décollage s'est bien passé. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était long. Très très long. Oui, parce qu'en effet, on est levé depuis 7h30. Il fallait être présent autour des 8h30, quelque chose comme ça. On devait décoller à 10h50 et on a décollé à 15h30. Ouais, voilà. Donc en fait, on aura passé plus de temps à attendre l'avion que de temps en vol presque. Vous allez voir là le petit trajet. Regardez, hop, ça décolle de Barcelone et direction les États-Unis. Et puis, ma foi, là, c'est parti. Il va falloir s'occuper. D'ailleurs, la première chose que j'ai dit, c'est est-ce qu'il y a une prise électrique? Et oui, regardez, on en a une juste en bas. Sauf que c'est là où vous voyez qu'on voyage pas souvent. En fait, je me suis dit, mais c'est quoi cette prise? Et oui, vous le comprenez, on n'a pas d'adaptateur. Bon, en vérité, au bout d'un moment, on a vu quelqu'un qui avait réussi à brancher son chargeur et en fait les prises européennes fonctionnent aussi là-dessus. Bon à savoir. Là on vient juste d'arriver, je suis avec Charlène, on est dans le taxi, on sort de la zone de l'aéroport. Déjà tu sens qu'il y a une petite ambiance USA. On a vu déjà une ambulance, voiture de police, c'est pas du tout les mêmes sonneries que ce qu'on a l'habitude nous en France et même je dirais dans les pays d'Europe. Donc tu vois qu'il y a un mood un peu différent. Mais écoutez, on va découvrir tout ça, let's go. Nous voilà arrivés, oh regarde, au 19e étage. Pouf. Petit frigo, il a dit qu'on pouvait boire ce qu'il y avait, c'est ça dedans? Ouais, on n'a pas tout compris, l'anglais n'est pas au point. Ah oui, ouais, c'est assez haut. Je sais pas où se lève le soleil, mais c'est sympa, même là-bas les tours et tout. C'est trop beau. Et genre là, tu peux ouvrir la fenêtre? Non. Essaye. Ah non, il y a quand même des trucs, alors tu peux pas ouvrir à fond. Oh punaise, j'ai eu peur. Et bien voilà, on se retrouve, ça y est, première journée vraiment dans New York. On a trouvé un petit endroit qui fait un peu penser à un Starbucks en vérité. Ouais, avec des brunchs et tout, enfin, c'est énorme. Ouais, les quantités sont assez costauds, va falloir qu'on mange tout ça. Et puis après... Je suis impressionnée quand même par la taille. Ouais. C'est clair qu'il faut avoir faim, mais on va partager, on va voir. Et puis ensuite, on va faire un petit tour sur ces premières journées. C'est ça, c'est un peu découverte, tranquille. On vous mettra quelques photos. On se balade un peu au pif, on sait même pas trop où on est en vérité. On a croisé un camion Coca-Cola. On a vu pas mal de choses assez emblématiques en fait. Et nous, ça nous choque, mais pour les gens ici, c'est totalement normal. Les school bus aussi, voilà, les fameux. Ouais, non, c'est assez drôle. J'ai un peu l'impression d'être dans un film ou dans GTA. Enfin, c'est assez bizarre. C'est les drapeaux, même là, j'en vois en face.
t-shirts qui pendent comme ça au bâtiment, les drapeaux américains. Enfin voilà, des choses qui pour eux sont totalement leur quotidien, mais pour nous, c'est un peu la démesure. Et je sais pas, ça fait vraiment un côté un peu fourmilière, je trouve. Ouais, c'est ça. Et puis même retrouver aussi les lieux un peu emblématiques qu'on a vu dans des films, comme l'immeuble de Spider-Man. Ouais, le Daily Bugle. Alors voilà, ouais, je montrerai une photo. Un immeuble quand même que tu reconnais. Et c'est vrai que dès que je l'ai vu, je me suis dit, punaise, mais c'est l'immeuble où il y a le journal dans Spider-Man, dans le film. Et ouais, là, il y a un gros camion Amazon qui est en train de passer. Enfin, ouais, c'est assez massif. Ouais, la démesure, les grosses voitures. Bref, on va vous partager tout ça. Eh bien, nous voici dans un véritable snack américain. Bon, on a fait simple. J'ai pris un petit burger qui, ma foi, a l'air plutôt pas mal. Bon, j'ai fait petit, hein. J'ai pris qu'un steak parce qu'ici, tu choisis si tu veux un steak, 2 steaks, 3 steaks. Toi, t'as pris un hot dog. Classique aussi. De toute façon, si tu voulais une salade César, il n'y en avait pas. Et alors, les frites, c'est assez original aussi. Des frites comme ça. Hop. On va voir ce que ça donne. Là, juste après, on va faire le Highline, c'est ça? Comment? Ouais, si tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est, moi je connais pas trop. C'est une ligne ferroviaire, je crois, qui a été réhabilitée et c'est un truc sympa à faire pour marcher et tout, tranquille. Ok, on verra, on filmera un petit peu ça aussi. Donc là, on mange ça, mais comme on disait, il faut qu'on fasse un peu attention à pas devenir énorme parce que ça va aller très très vite. Déjà hier soir, on peut le dire, je pense, c'était un petit McDo, j'allais dire endorant. Mais écoutez, je faisais le support justement, je répondais aux membres, en plus avec le décalage horaire, pas facile. Mais là, hop, on vient de nous apporter ça, donc c'est parti, on va manger, let's go. Alors là, on est sur Little Island, une île totalement artificielle, inaugurée en 2021, il me semble. Il y a même un petit amphithéâtre dessus, c'est vraiment sympa. Vous allez voir, hop, derrière moi, regardez. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Bon, voilà, Charlène, elle est omnibulée par ça, vous allez voir. Voilà ce qui a complètement omnibulé Charlène. Oui, c'est vrai que c'est original. En fait, c'est plat, c'est ça? Vas-y, touche pour voir. J'ai peur de... C'est entièrement plat. Ah ouais. Et donc, je vous disais, une île entièrement artificielle. On voit la skyline de Manhattan. Je vais essayer de filmer. Là, c'est juste... Ouais, la vue est pas mal. Ouais, je vais vous tourner la caméra. Vous allez voir ça dans un instant. Ouais, c'est ça, pas dans le micro. On découvre en même temps. Donc, voilà, donc là on vient tout juste d'arriver et franchement la vue, c'est vrai que c'est toujours aussi impressionnant ces buildings là. On est posé dans un parc et j'en profite pour te parler un petit peu quand même de cette activité que je fais maintenant depuis 2012. Donc ça fait plus de 14 ans que je publie sur la plateforme YouTube des vidéos où cette fois-ci on ne me montre pas. Là, petit extrait de moi lorsque je me suis lancé avec mon petit t-shirt YouTube. Eh bien sur ma première chaîne j'avais décidé de me montrer. Et oui, je me suis dit sur YouTube, les gens se montrent. Et en vérité, par la suite, j'ai découvert ce qu'on appelle les chaînes sans visage. Et là, concrètement, plus besoin de se montrer. Et un potentiel de dingue. Je te donne un exemple concret pour que ça te parle quand même un petit peu. Tu pourras t'amuser à faire l'exercice après ce vlog. Tu vas sur YouTube et tu tapes comment faire un nœud de cravate. Tu vas découvrir des vidéos où les gens ne se montrent pas. Et ces vidéos, elles ont des centaines de milliers de vues. Parce que oui, chaque jour, 7 jours sur 7, t'as des gens qui se disent « Attends, mais comment on fait un nœud de cravate ?» Donc ils vont sur YouTube, ils tapent ça, « Comment faire un nœud de cravate ?» Ils regardent la vidéo. Et puis en fait, avant la vidéo, après, pendant parfois, il y a des publicités qui passent. Et donc la personne qui a fait cette vidéo, ce petit tutoriel, qui l'a mis en ligne, et il y a de ça même plusieurs années, eh bien à chaque fois que ça fait des vues et donc qu'il y a des publicités, elle touche de l'argent. Et moi, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire en 2012. Alors, pas forcément sur la thématique des nœuds de cravate, mais des niches, on appelle ça comme ça, des sujets, si tu veux. Il en existe, mais des centaines, des milliers, en fait. Dis-toi que chaque jour, plein de personnes vont sur YouTube chercher des réponses. Alors, les deux canaux, on va dire, les plus puissants, c'est soit apprendre quelque chose, soit pour se divertir. Beaucoup de gens démarrent YouTube et cherchent à se divertir. Donc si toi aujourd'hui, tu es capable de poster des vidéos sans te montrer bien sûr, mais qui répondent un petit peu à ces deux problématiques, qui créent du divertissement ou qui apprennent des choses, eh bien les gens regardent tes vidéos et donc tu es rémunéré. Voici l'exemple d'une de mes chaînes par exemple, voilà, qui génère des revenus pendant que je voyage. Ça c'est une chaîne assez récente. Je suis à l'autre bout du monde, aux États-Unis, et 7 jours sur 7, YouTube ne s'arrête pas. Le week-end, ça ne ferme pas, ce n'est pas comme la bourse, c'est du 7 jours sur 7. Et du coup, pendant que je suis là, posé dans un parc, à manger mon petit sandwich Subway, pareil, je suis payé. Il te faudra un ordinateur, une connexion Internet ou un partage de connexion avec ton téléphone, c'est ce que je fais actuellement, et tu peux gérer tes chaînes depuis n'importe où. Donc vraiment, ça te permet de générer un complément de revenus, et pour certains, c'est devenu leur activité principale. D'ailleurs, juste avant de partir aux États-Unis, j'ai organisé un séminaire
donc je suis le seul en France à avoir fait ça, séminaire autour du YouTube sans visage. Et qui était convié à ce séminaire? Des personnes de la formation. Et ils nous ont présenté leurs résultats. Certains sont montés sur scène, hyper inspirants, que ce soit Fred, que ce soit Oman, que ce soit Julien, vraiment des super résultats. Et ça inspire beaucoup de personnes. Donc on a aussi une chaîne aujourd'hui de podcasts et d'interviews où tu peux retrouver les témoignages des membres. Mais moi, ce que je te dis, le plus important, c'est leur parcours. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Certains étaient dans l'informatique, développeurs, d'autres ne touchaient même pas à un ordinateur, pères de famille, d'autres sont étudiants. Bref, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités particulières. Il suffit juste d'être intéressé un minimum par le sujet, de se dire, pourquoi pas essayer? Après tout, ça paraît pas si mal. Regarde-le, là, Hervé et Charlène, ils sont à l'autre bout du monde, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc concrètement, cette activité où tu n'as pas de clients à gérer, pas de colis, pas de support, juste envoyer des fichiers vidéo et après à chaque fois que ça fait des vues, tu es rémunéré. Bref, je t'invite à être curieux. Pour ça, c'est le premier lien dans la description juste en dessous ou bien là, hop, on met un petit code QR qui va rester affiché quelques secondes, allez à peu près 4-5 secondes, tu peux revenir en arrière dans la vidéo, tu le flashes avec ton téléphone, hop, et tu arriveras pareil sur une page de présentation où je t'explique concrètement cette activité. Qu'est-ce que c'est? Et puis écoute, je te propose qu'on continue ce vlog aux États-Unis. Let's go! Allez, on se retrouve, il est maintenant 20h passé et là, direction Times Square. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on passe devant le Madison Square Garden. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est un grand stade où ils font des matchs de basket, mais il y a aussi des concerts et tout. J'aurais trop aimé aller voir un match de basket, mais les places sont ultra chères et on peut pas trop savoir à l'avance. Donc on s'est rabattu sur un match de baseball, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on vous montrera ça. Regardez derrière nous là, le truck, il y en a plein, des camions comme ça où on peut acheter à manger, vraiment posés comme ça tout le long des trottoirs. Bref, on va aller voir un petit peu Times Square, je pense que tout le monde connaît. On est curieux quand même de voir à quoi est-ce que ça ressemble. En plus là, avec la nuit qui tombe, les écrans et tout, je pense que ça va être assez énorme. Je sais pas si je pourrais tout commenter. En tout cas, on y va, c'est vraiment pas loin de notre hôtel. Et puis on va vous filmer un petit peu tout ça. C'est parti. Bon voilà, on a trouvé un petit spot. On est en hauteur là. Et regardez derrière nous, en direct de Times Square. On vous met un petit plan que je viens de filmer qui est vraiment sympa. Allez, là, je suis carrément à la salle de sport. Derrière moi, toujours la vue aussi impressionnante. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'on est en vacances, en déplacement à l'autre bout du monde, qu'on va pas faire le sport. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé une petite salle. Et puis, ma foi, c'est assez sympathique parce que regardez, je suis littéralement tout seul dans la salle de sport. Là-bas, on a un petit frigo. Alors, si tu veux boire une petite bouteille d'eau, t'es clairement le bienvenu. Il y a vraiment pas mal d'eau, en libre accès. La salle est petite, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc moi, ça va être principalement le banc de muscu où je suis actuellement, mais également cet appareil qui va me permettre de faire les tractions, les poulies. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Hop. Donc, c'est parti. Petite session de sport. On ne lâche pas, même quand on est en vacances. La motivation, oui, mais la discipline, c'est encore plus important. Alors là, on est dans un endroit un peu différent. On va dire qu'on a pris un peu de hauteur. Ouais, on est allé sur la tour Edge. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Exactement, et c'est très très haut, vous allez voir, je vous mettrai des petits extraits, on voit tout simplement tout Manhattan, regardez derrière nous, hop, et là je sais pas la hauteur à laquelle on est, mais c'est extrêmement haut pour le coup. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Sur la sensation de vertige, pourtant je suis pas le vertige, mais là, derrière c'est super haut, on voit jusqu'à Central Park, et également de l'autre côté, on voit tout. Donc l'ascenseur aussi pour monter, c'était fou, ça nous tirait, mais... Ça faisait bizarre, la sensation. Ouais, gravité. Et une plateforme aussi en verre. Ah oui, on mettra pareil. Petits extraits vidéo, vous verrez, on peut marcher et on voit en dessous. Et aussi, la tour bouge un peu, j'ai remarqué. Donc il paraît que c'est normal. Voilà. Et voilà, ça y est, on a de nouveau les pieds sur terre. Bien atterri. Ça fait bizarre. Ouais, et franchement, je vous ai mis des petits plans, j'ai essayé de filmer un petit peu quand même, c'était vraiment sympa. Content d'avoir pu faire ça, puis en plus, je sais pas, ça rend bien en vidéo, mais il fait super beau, on a de la chance. Ouais, franchement, la météo est vraiment cool, et là, on l'a fait 2 jours, et je pense que le prochain, je sais pas lequel on va faire, un rooftop, mais on le fera de nuit pour avoir la vue. Ouais, carrément, de nuit, ça peut être vraiment cool. Les lumières et tout, ça doit être incroyable. Et en plus de ça, donc là, demain, départ Orlando, donc là, ça va être quoi, parc d'attraction à fond, c'est ça? À fond.
pendant 3 jours. J'espère que ça va pas être trop, hein, parce que 3 journées parc d'attractions. Ça va. Et puis après, on revient ici à New York et donc on en profitera pour faire d'autres choses. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, c'était la sortie de la collaboration Swatch et Audemars Piguet. Et je me disais, tiens, ça peut être intéressant d'aller choper c'est pas vraiment une montre au final, enfin si, mais c'est marrant, c'est une montre qui se porte pas au poignet. Certains trouvent ça un peu idiot. Moi, je me disais, tiens, ça peut être l'occasion. On est à New York. Et donc hier, on est passé devant et on a vu des gens qui faisaient déjà la queue. Ouais, il y en avait déjà qui étaient assis. Il y en a qui avaient des boules, des toiles de tente sur eux. Enfin, c'était énorme. Ils avaient des boules sur eux? Ouais, je sais pas comment dire, mais des trucs en plastique, quoi. Des cabanes en plastique. Ouais, parce qu'ils avaient prévu de dormir sur place. On a filmé un peu pareil, on mettra des extraits. Et j'y suis retournée ce matin. C'est ça, pendant que moi j'étais au sport, Sharon, elle voulait marcher. Donc je lui ai dit, tiens, essaye d'aller m'en choper une. Et donc, en fait, tu t'es pointé là-bas, il y avait une queue de ouf, de ouf. J'ai patienté jusqu'à attendre que Hervé me donne le signal d'abandonner. J'ai filmé la queue et c'est vrai que c'était assez dingue. Ouais, donc je lui ai dit, non, mais ça sert à rien. À tout moment, tu vas passer des heures à attendre là-bas. Pour qu'en plus, à la fin, ça se trouve, t'en es peut-être pas. Mais donc, pour information, ça se vendait autour des 300-400 euros. Pareil, on mettra un extrait de qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'on parle. Et j'ai vu déjà des personnes les revendaient à 1700, voire 2700 euros. Enfin, les mecs mettent les prix qu'ils veulent de toute façon, parce que soit ça part pas. Mais tu me disais même à la sortie du magasin, il y en a déjà qui revendaient déjà. C'était marrant. Ouais, bon, donc j'ai pas voulu tenter avec mon anglais. Ouais, et puis ça aurait été trop galère. Et puis même, le but, c'est d'en avoir une au prix normal, quoi. Bref, là, on va marcher un petit peu. Ce soir, on va se faire un petit resto sympa. On a même réservé hier, pour tout vous dire. Donc, on passe beaucoup de temps à marcher dans New York. New York, mais tu me disais que, en fait, c'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. On m'avait dit qu'il fallait tout faire à pied, fallait marcher. On n'a pas encore pris le métro. J'espère qu'on le prendra quand même une fois. C'est vrai, le métro. Mais qu'est-ce qu'on a pu marcher? On a les jambes vraiment en compote. Là, franchement, c'est quasiment ça tous les jours. Donc, Bella, on rentre à la maison. Et puis on ressortira un petit peu ce soir. En plus, on a un petit peu peur aussi que le temps se gâte, mine de rien. Donc on va changer nos tenues. Et puis on ressort, petit resto tranquille ce soir à deux. Allez, on se retrouve en direct de l'aéroport. Charlène n'a pas pu attendre, elle a déjà attaqué sa salade. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? À la table, boum boum. Ah oui, tiens, tu veux raconter l'histoire du jus de betterave? Ah, j'aurais pas dû vous spoiler, je vous ai dit ce que c'était. Alors vas-y, explique-nous, Charlène, et l'anglais, mais c'est normal, hein, j'aurais peut-être fait la même erreur. Raconte-nous cette histoire, elle est intéressante. Non, mais c'est juste que j'ai pris 2 salades et j'ai pris un smoothie avec, c'était un smoothie banana, bref, un smoothie. J'ai payé avec du lait. Et en fait, dès que j'ai payé, j'ai dit, oh mince, attendez, c'est avec du lait, non, est-ce que je peux changer? Je vais prendre plutôt une limonade. Avec une pink limonade. Ok, parfait et tout, ça dure un petit moment, j'embête tout le monde. Et quand je vais tester la limonade, en fait, c'est à la betterave et je déteste la betterave. Voilà. C'était l'anecdote de Charlène avec son jus de betterave. Donc, tu vas le boire. Voilà, elle vient de dire je vais le boire. Vous nous entendez peut-être pas très bien, on est dans un environnement bruyant et on n'a qu'un micro en plus. Donc voilà, tout ça pour dire, tu pensais que c'était un jus de framboise, quelque chose comme ça? Voilà, c'est un jus de betterave. Alors c'est pas mauvais, mais ça a quand même un peu le goût de terre, je trouve, beaucoup de betterave comme ça. Voilà, Charlène déteste, donc elle a échangé un truc qu'elle détestait contre un autre, et c'est moi qui vais me le farcir. Le vol est dans 1h30, c'est ça? Par contre, le prix du taxi, waouh, c'était annoncé, on a pris un Uber, et c'était annoncé à 65, c'est ça? Du coup, j'ai payé 63 € le Uber, normal, pour aller à l'aéroport. Et ça, c'était prix minimum. Mais c'était écrit en petit. Indiqué. Ah ouais? Non, je sais pas, faudrait que je vérifie. Okay. Et quand on est sorti du Uber, j'ai ma carte, mon application de téléphone Revolut, qui m'indique qu'elle a bloqué ma carte parce que j'ai eu des demandes de débit à chaque fois. Et on en a eu pour 185 €. Alors, on n'a pas encore payé. À l'heure actuelle, on n'a pas débloqué la carte, mais je pense qu'on va devoir le faire. 185 €, waouh. Ouais, en gros, on s'attendait à en avoir pour 65, ce qui est déjà un prix sympathique, parce qu'on a fait combien? Il y avait 40 minutes de trajet, soit 30 minutes. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, en gros, c'est déjà un joli prix. Et en fait, on voit que c'est le prix minimum et boum boum boum, on reçoit les notifs au fur et à mesure. Les notifs au fur et à mesure. Le temps et tout, et c'est vrai que waouh. Ouais. Et du coup, ça n'a fait qu'augmenter. Et donc là, 185 €. Donc tous les débits sont bloqués par Uber. Ma carte. Bon, on va demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Mais je pense que dès qu'on va débloquer la carte, forcément, ils vont prendre. Après, quand même très très cher, 185 balles le tour de taxi. C'est impressionnant. Ouais, et disait pas sur internet justement d'esquiver un peu les Uber et de
prendre plus des vrais taxis. Ouais, c'est vrai qu'au final, on aurait dû prendre un vrai taxi. Et... Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'était la petite anecdote. Donc là, on va manger notre salade. Voilà, au final, on se restreint sur la bouffe. On a dit qu'on mangerait plus que des salades sur tout le reste du séjour. C'est un peu dommage à New York. Et des jus de betterave. Bah là, aujourd'hui, forcément, vous voyez tout ça en décalé. Mais je viens de sortir le vlog sur le séminaire. Donc j'attends impatiemment les retours. Mais franchement, un super épisode et très content d'avoir pu partager tout ça avec vous. Franchement, le séminaire, ça a donné vraiment une nouvelle dimension à tout ce projet qui est YouTube Business. Même toi, tu as pu rencontrer les gens. Les gens voulaient faire des photos avec toi. C'était drôle, cool. quoi. Cool. Donc voilà. Allez, il est temps de manger la salade et après, on prend l'avion. Qu'on soit pas en retard. Ouais, voilà, qu'on soit pas en retard. Alors on se retrouve dans l'univers Harry Potter, dans la ville où on peut acheter les baguettes. Moi j'y connais pas grand chose, c'est plus Charlène ça. Ouais, je me souviens plus du nom, j'avoue que j'ai un petit bug là. Ah ben voilà. Mais c'est tellement bien fait, enfin, c'est immersif, c'est incroyable. D'ailleurs là, on va rentrer et aller acheter. On va vous emmener, on va aller baguette. acheter la baguette magique de Charlène. C'est parti. Vas-y Charlène, tu commentes un peu ce qui se passe. Hein. Ah, voilà, déjà. Étape 1, ouvrir la porte. Fait. Ben là, on est chez Ollivander. Pourquoi il y a 36 couleurs différentes déjà? Mais parce que il y a plein de baguettes et c'est pas toi qui choisis ta baguette, c'est la baguette qui te choisit. Ah oui, mais là on n'a pas toute l'après-midi, donc on va peut-être forcer un peu le destin. Non. Celle-là. Ah oui, il y a même les modèles, j'avais pas vu en dessous, tu vois quoi elle ressemble. Et il y a les baguettes de chaque personne aussi, chaque personnage a sa baguette. D'accord. On peut pas les ouvrir, mais tu les vois là-bas d'ailleurs. Attends, on va faire un petit tour. Je te suis. Tu les vois là. Ah oui, d'accord, là on a tous les modèles de baguettes. Tu peux même inscrire ton nom. Voilà, on a attendu à peu près 1h30 et aucune baguette ne t'a choisi au final, hein, c'est ça? Non. Je rigole. On est resté 5 minutes. Ah, il y a un spectacle de... Je sais pas ce que c'est, vous allez voir. Alors là, on se trouve dans un restaurant sur le thème d'Harry Potter. Charlène va faire un petit plan caméra, vous allez voir. Et moi, j'en profite, on a commandé le repas et en attendant, je vais faire un petit peu de support parce que oui, même quand je suis à Orlando dans les parcs d'attractions, je reçois des messages. Ça, c'est 7 jours sur 7. Et donc, j'essaye d'y répondre à chaque fois le plus rapidement possible. Donc la petite session support en attendant que le repas arrive. Alors, on se retrouve en vérité 2 jours plus tard parce qu'on a vraiment enchaîné les parcs d'attractions. En fait, la première journée, on en a fait 2. Alors, Charlène, si tu peux reciter les noms, parce que je n'ai pas tout retenu. On a fait Iceland Adventure, où il y a pas mal de fortes attractions. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et après, on a switché sur les studios Orlando. Et c'est vrai que studio, je ne m'attendais pas trop à ça. Au final, moins d'attractions, c'était plus visuel en fait. Mais Iceland Adventure, c'était... Ouais, dingue. On vous mettra des extraits. Alors, je sais pas si le monteur va tout comprendre parce que c'est filmé un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment des attractions à sensations fortes. Puis la partie Harry Potter est juste dingue. On a pris le Poudlard Express parce que c'est incroyable. Un petit peu à ce moment-là. C'est vrai que oui, il y a le Poudlard Express qui rejoint les 2 parcs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et pour les fans d'Harry Potter, vous allez adorer parce qu'il y a vraiment des décors mais splendides. Pour la petite anecdote, on avait très peu déjeuné le premier jour. J'enchaîne 2 attractions. En fait, j'étais vraiment Hervé pas en mal. PLS au bout de 2 attractions. Je me suis dit, mais non. Et du coup, j'en ai même fait une toute seule au final. La plus hard du parc, je l'ai fait toute seule. En fait, je sais pas. Mais le fait d'avoir très peu déjeuné, vous savez, j'ai juste pris mon shaker là, avec ma protéine, juste ça. Et ça m'a donné une gerbe. J'étais pas bien du tout. Tout pâle, et en fait après c'est passé, on a mangé un petit quelque chose et du coup le lendemain on n'a pas fait pareil, on a déjeuné, un bon petit déj avant d'aller faire les attractions et je pense que c'était ça, c'était d'avoir le ventre vide, mais ça m'a mis tellement mal et là je me disais super, on part sur 3 jours de parc d'attractions intense. Le gars il est arrivé, il a fait 2 attractions, ça il en peut plus. Mais ça va, au final tu les as faites. Ouais, au final après j'ai franchement enchaîné, à la fin on l'a fait. On vous mettra là des petits extraits, il y a quand même des trucs assez hardcore avec des loopings et ça va vite, etc. Et ça je me disais impossible, je peux pas faire ça, je vais être trop mal. Donc Charlène l'a fait une fois toute seule et puis en fait après je les ai toutes fait également et franchement c'était cool, ça valait vraiment le coup. Et le parc d'hier donc c'était le tout nouveau. C'est Epic Adventure, je crois qu'il a ouvert l'année dernière et on prend une claque quand même je trouve, visuellement en tout cas. C'est les décors parce qu'en termes d'attractions, il y en a pas tant que ça en fait. On a regardé. pu toutes les faire sauf une qui était en panne malheureusement.
Est-ce qu'on peut Heureusement, traverser? c'était pas celle d'Harry Potter qui était en panne. Elle a fermé à un moment Elle a donné. fermé et après elle a rouvert. Et Donc, franchement, nickel. elle vaut le coup, mais même l'attente, ça vaut le coup, quoi. Ouais, et là, le décor, la partie Harry Potter, c'était sur Paris. Donc c'était Ouais. assez drôle pour nous quand même. C'était qui écrit venons en de- français. Voilà, tout était écrit en français. Et du coup, non, c'est vraiment très très bien fait. Ils vont dans les détails. Pour dire, il y a même des restaurants à thème. Et on a mangé, dans celui Dans d'Harry une Potter. brasserie française. Une brasserie française avec des plats français. T'avais du bœuf bourguignon et tout. Enfin, franchement, c'est C'est vraiment. marrant. Ils poussent le truc vraiment à fond. Mais je pense que la plus grosse claque, quand même, dans ce parc, c'est la partie Mario. Ouais, voilà, justement, pareil, Waouh. on vous mettra des extraits de Mario. Waouh, c'était On complètement était dans le jeu fou. vidéo. Enfin, c'était. Ouais, ils ont waouh. vraiment poussé le truc au maximum. Les décors, tu vois que c'est tout neuf parce que vraiment j'ai jamais vu quelque chose comme ça et c'était super bien fait. Et vraiment, si jamais vous devez faire ce genre de parc, les fast pass, ce qui vous permet de ne pas faire la queue en fait Ouais. avec tout le monde, c'est indispensable. Ah, vraiment, je vois pas comment on peut profiter du parc sans les fast-pass. Des fois, il y avait plus de 2 heures de queue Ah ouais, ça me faisait tellement de la peine. Ah Je voyais ouais. des personnes avec des enfants et tout. des familles et tout. Ils Et nous, étaient c'est là. vrai qu'on a le plus long qu'on ait attendu, c'est la toute première attraction. On savait pas qu'il y avait le fast-pass. Oui, exact. Sur celle-ci, c'était Hagrid d'ailleurs. Ouais, On a attendu quoi, 20 minutes, 30 minutes? C'est la Ouais. plus grande attente. Ah, Et puis peut-être en la fait, dernière aussi. après on a fait un truc, on est passé en single rider, ce qui Oui. fait qu'on Ouais. est passé chacun de notre côté, mais on n'avait pas bien compris le fonctionnement. Et franchement, entre acheter des goodies, il y a des trucs super sympas. Ouais, on n'a mais rien acheté. Ouais, pour le moment, on n'a rien acheté. On va Pour le peut-être en moment. acheter aujourd'hui, mais entre acheter des chapeaux Mario, des vestes, des t-shirts, des Ouais, machins. franchement, ou investissez dans les fast-pass. investir dans le fast-pass. Honnêtement, il y a des attractions. On faisait Oui. même pas 5 minutes de queue. Ouais. On arrivait, fast-pass, hop, on passait dans une file où il y avait personne. Et puis directement, on pouvait la faire. Bon, Trop après, bien. on peut la faire qu'une seule fois. C'est ça qui était un peu abusé. J'aurais Après, bien je refait Harry comprends, Potter. pour qu'en fait le système fonctionne bien, si tout le monde prenait le fast-pass, ça serait saturé. Ouais. Donc le fast-pass c'est utilisable une fois par attraction. Ouais. Mais du coup, ça te permet de faire toutes les attractions du parc au moins une fois Ouais. sans avoir d'attente. Et franchement, C'est c'est vrai qu'on a trop tout fait. trop hein. bien. Franchement, Ouais, on a tout fait à vraiment chaque fois. tout fait. Donc ça, indispensable. Et aujourd'hui, du coup, c'est une petite journée off. On est tranquille. On va se balader un peu dans les boutiques Disney Springs. Là, il y a pas c'est mal de petits Justement, trucs. il y a des petites boutiques, on n'a pas trop le temps de les faire. On peut aussi aller manger. Donc, Oui. on va faire ça aujourd'hui. C'est un peu de chill. Et demain, on enchaîne avec Disney. demain- D'ailleurs, il faut que j'achète les fast-pass du coup parce Voilà. que je ne les ai Demain, pas pris. c'est Disney. Donc là, il paraît que c'est un grand parc également. Donc, Ouais. curieux de voir ça. Et puis, écoutez, ça On va fait voir déjà s'il pas mal. surpasse celui de Paris ou pas. Ouais, je alors, pense, mais- Ouais, Paris, ouais, ça va, je le connais quand même assez bien. J'allais dire, ça fait un moment que j'y ai pas été, mais en fait, Ça fait va, trop je le longtemps. connais. Non, ça fait Ah trop oui, longtemps. l'entrée n'est pas là. Ok, bon très bien. Eh bien écoutez, on vous filme de toute manière tout ça. Ok, donc là l'histoire elle est assez drôle. Enfin assez drôle. Pour celles et ceux qui le savent, avant j'étais livreur de pizza. Et donc on vient de commander une Domino's Pizza. Et j'ai dû aller faire de la monnaie pour laisser du pourboire. Parce que du coup j'avais que des billets de 20. Parce qu'on avait quand même retiré un petit peu de dollars. En vrai, on les a pas utilisés tout le séjour, donc on se retrouve avec des dollars qu'on va devoir utiliser. Et du coup, je vais laisser un petit peu de pourboire au livreur. Donc, on va voir comment ça se passe aussi, parce qu'au final, je suis obligé d'attendre dans le hall de l'immeuble, parce que on nous a demandé un numéro de téléphone, sauf que nous, on a un numéro français, et qui plus est, notre SIM est désactivé. Donc, il peut bien essayer de nous joindre, ça va pas trop fonctionner. Et donc, même si on a laissé notre nom et notre prénom, eh bien ça risque d'être un peu compliqué pour nous trouver, sachant que pour monter dans les étages, il faut une carte. Bref, je me suis dit, je vais attendre dans le hall de l'immeuble, et donc en attendant, hop, j'ai été faire un petit peu de monnaie, donc je vais ranger ça, et puis je vais voir dès que le livreur va arriver. Pour les thématiques, eh bien écoute, oui, c'est ok. Maintenant, il faut bien s'assurer que tu as trouvé des petites chaînes récentes qui arrivent à s'imposer. Hein, c'est ça qu'on recherche, vraiment des concurrents qui se sont lancés il n'y a pas forcément très longtemps et qui ont réussi à s'imposer. Le livreur a bien apporté les pizzas. D'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes boîtes qu'en France, donc je vais pouvoir remonter à la chambre, et puis écoutez, c'est tout bon. Bye bye. Bon allez, c'était bien beau de manger des pizzas, mais maintenant il faut aller au sport. Et oui, même si on est en vacances à l'autre bout du monde, on fait le sport. Et d'ailleurs, Charine va venir avec moi. Donc là, on va se dépêcher parce qu'en fait, le programme est assez chargé. Là, c'est sport. Ensuite, je sais pas dans quel ordre on fera, si on aura le temps de manger ou pas, parce qu'il y a un atelier YouTube Business organisé par Alex IA. Et du coup, je vais faire une petite intervention. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle pas souvent de ça.
ça, mais Alex a aussi une formation sur l'automatisation. Toutes celles et ceux qui veulent créer des systèmes qui fonctionnent pendant que vous faites totalement autre chose. Voilà, c'est le but un peu de l'IA, apprendre à créer des systèmes, c'est ce que fait Alex. Il vous apprend ça, voilà, il vous partage ses connaissances à travers une formation. Alors forcément, ça va pouvoir être utile pour faire du YouTube, pour créer des vidéos, mais bien plus que ça, vous pourrez créer vos propres outils. En fait, vous avez une idée d'un outil, et bien grâce à cette formation, vous pouvez créer ces outils. Voilà. Donc je vais passer rapidement parce que pour vous expliquer donc les membres qui sont dans YouTube Business, et bien ensuite on leur parle éventuellement de ça si on voit que ça peut correspondre à leurs besoins, et certains sont intéressés parce que maintenant qu'ils connaissent l'écosystème YouTube, bah en plus si vous pouvez avoir des systèmes qui fonctionnent à votre place, qui créent le contenu, là ça devient vraiment très pertinent. Bref, il y a un petit atelier qu'organise Alex et je ferai donc un petit passage. Et ensuite c'est avion parce qu'on retourne à New York. Voilà, ça y est, on retourne à New York, fini Orlando, fini les parcs d'attractions. Donc la journée s'annonce quand même un petit peu chargée. Il y a quelques petites choses à faire. Avant le petit retour à New York, on profite de cette piscine qui est directement dans l'hôtel. Je vous mets quelques plans, vraiment très très sympa. Il y a quasi personne en plus, franchement c'est trop bien. Et Alexandre donc fait son atelier. Et ben je vais intervenir ici au bord de la piscine. Et d'ailleurs j'avais plus beaucoup de batterie, donc qu'est-ce que j'ai fait? Hop, petit extrait. J'ai mis mon ordinateur à charger dans les toilettes. Et je le surveille même pas. Il est là-bas en train de charger. Bon, je suis pas loin, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, comme ça, j'aurai full batterie et je vais pouvoir intervenir. Je vais essayer de vous filmer ça. Je me dis, c'est assez drôle et c'est vrai que c'est quand même dingue aujourd'hui les activités qu'on peut exercer juste avec une connexion Internet. Un ordinateur, en plus là j'ai même pas un ordinateur puissant, c'est MacBook Air, donc c'est vraiment pas les plus puissants, mais voilà, ça suffit pour gérer des chaînes YouTube, ça suffit pour intervenir dans un atelier. Aussi il faut penser à avoir de la batterie et penser à avoir l'adaptateur des US, sinon vous vous retrouvez à charger votre ordinateur dans les toilettes. Coucou, alors je sais pas si on m'entend. Ah mais si, mais on me voit aussi. Oh là. Ah, c'est pas la même météo que chez nous là. Ah ouais, là il fait beau, il est quelle heure? Il est 13h30 à Orlando. Alors dites-nous dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je suis sur la connexion de l'hôtel, je sais pas ce que ça donne. En fait, tout ce que vous voyez est fait avec l'IA. Tout ça est faux. En fait, je suis en Andorre dans mon appartement. Ouais, la connexion. Et le but de cet atelier, c'était d'automatiser pour reproduire du contenu similaire à toutes ces chaînes qui existent. Alors, en fait, on n'a toujours pas quitté Orlando. Charlène voulait faire encore un petit tour et on est arrivé à un magasin, même un immeuble. C'est sur 3 étages, Coca-Cola. Le truc est énorme et comme vous pouvez le voir ici, ils nous ont eu, mais on a bien résisté. Ils t'ont eu. Après, et encore, attends, on va vous expliquer. On n'a rien compris, alors on n'a rien compris du tout. Regardez, en fait, je vous explique, on a des Coca-Cola, ou je sais même pas ce que c'est, avec une boule de glace dedans à chaque fois. Donc en fait, il y avait 2 types différents. Il y avait soit tu prenais, je ne sais pas combien de verres, mais sans la glace, et c'était un tour du monde Coca-Cola, avec Fanta, etc. Soit tu prenais 8 et tu avais de la glace. Mais on pensait que la glace serait à part. Rien on pensait compris. pas qu'elle serait à l'intérieur des verres. On a voulu poser des questions au mec, sauf qu'il nous répondait en accent américain, il articulait rien du tout. Donc on a dit ok, let's go. On se retrouve avec ça. Et pour tout vous dire, c'est impressionnant le merchandising, comment ils ont tout décliné. Là, au moment où je vous parle, il y aura des extraits. Mais tous les objets auxquels tu peux penser, ils ont eu l'idée de le faire en mode Coca-Cola. Ils ont tout. Par contre, tu devrais goûter avant que la glace fonde vraiment. Ouais. Et donc on va goûter ça parce qu'au final, comme l'a expliqué Charlène, il y avait une offre pour goûter différentes saveurs. Sauf que je sais pas, on n'a pas dû prendre le bon truc. Quand je regarde à côté, il y a des gens qui ont plusieurs verres avec des boissons et nous on a des boules de glace dedans. Donc je sais pas. C'est très bizarre. Très bizarre. C'est de la glace à quoi déjà? À la vanille sûrement? J'aurais préféré la glace la taille à part, des cuillères. Quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Même là, regarde, ça a commencé à mousser. Ouais. Bon, on va goûter. C'est à la mûre ça? Charlène, vas-y toi. Ça mousse de ouf, mais c'est normal de mettre la glace dans du coca. Je sais pas. Il nous a fait une blague en fait. Vas-y, dis-nous un peu. Ça, c'était Coca-Cola. Nature. Ouais, Flow. Avec une boule de vanille au milieu, bien sûr. Ça. Sprite, j'avais raison. Celui-là, il est affreux. Non, c'est pas normal. C'est Fanta. Ah, mais c'est lui là. Ah ouais, Fanta Grape. Ah, c'est raisin. Ah, je savais pas qu'il y avait un Fanta raisin. Coca-Cola Cherry.
Ah oui, oui, c'est c'est chéri, ouais. Après, le 5, c'est celui-là, non? Ça, je reconnais ça, c'est un cappuccino. C'est Pib. Hein? Pib Extra. Mais c'est même pas du coca du coup. Je ne sais pas. Là, ouais, c'est pas des coca. L'autre, c'est Barks Root Beer. Pardonnez mon Un anglais. double expresso celui-ci. Barks Red Crème Ouais. et Fanta Orange. Franchement, sur la photo, ça donne un peu plus envie qu'en vrai. Voilà. Et puis bah après, ça ressemble à ça quoi. Voilà. Tata. C'est- Bon, bah on va peut-être pas tout finir, mais on va continuer Non. un petit peu. Bon bah voilà, on est à l'aéroport. Au final, bon, on a mangé un burger, mais j'ai même pas eu le temps de vous le filmer. On a déjà tout fini. Enfin, l'anecdote, elle est assez marrante. En fait, moi, j'ai pris un burger et Charlène, qui a étudié la carte pendant peut-être 10 minutes, elle a choisi le hot dog. Bon, bah maintenant, vous voyez une photo de mon burger versus son hot dog. Je sais pas lequel vous préférez. D'ailleurs, ici, c'est vraiment la culture des burgers, hein. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, enfin, en tout cas pour ce qu'on a vu nous, de trouver la nourriture saine, entre guillemets, plutôt que manger dans des fast-food et des burgers. Et tu prends assez vite goût, parce qu'en plus, ils sont vraiment sympas, hein, les burgers. Quand on regarde là, la salade, la tomate, les steaks, vraiment, c'est très très bon. Et bah, du coup, forcément, c'est la facilité. Par contre, ici, quand même, je trouve que tout est un petit peu cher. Alors, ok, c'est en dollars, mais quand même, on s'en sort vite pour des... et encore là, c'était pas le plus cher, mais vite sinon pour des 40, 50, voire 60 dollars pour manger un truc assez classique au final. Et après, on a même fait un resto qui lui était sympa, bonne viande, tout ça, mais là c'était 140 dollars à deux. Bref, ça cogne assez fort sur les prix, mais bon, après, voilà, c'est les voyages, il paraît que c'est souvent comme ça. Je suis pas un grand voyageur. Donc on découvre bien sûr. Bon bah sinon notre avion a du retard, c'est si je me trompe pas le 3e vol qu'on va faire, et bien le 3e vol qui est retardé. Alors je sais pas, apparemment c'est pas souvent d'après ce qu'on nous a dit, mais nous pour le coup bah, c'est 100% du temps qu'il y a des retards et des décalages. Là Charlène est partie se changer pour être à l'aise pour ce petit vol. On retourne à New York. C'est parti. On se retrouve directement dans la chambre d'hôtel. Tout ça pour vous dire qu'il y a au final beaucoup de choses à vous montrer aux États-Unis. On va stopper ce premier épisode ici. Je pense que ça fera très bien sur 2 vlogs pour pas non plus faire un format trop long. N'hésitez pas, toutes celles et ceux qui ont des questions, l'espace commentaire est vraiment là pour ça. Et en plus, je réponds à tous les commentaires que vous posez. Aussi dans la description et juste le code QR qui est là. C'est si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose. Regardez encore une fois ce petit extrait du séminaire. J'en suis très très fier. Vraiment proposer un accompagnement de qualité où je réponds 7 jours sur 7. C'est le formateur qui vous répond. Et en plus de ça, on essaye toujours d'améliorer ce qu'on a. On va jusqu'à organiser des événements en présentiel. Bref, personne d'autre ne propose ça. Et puis moi, écoutez, je vous dis à très bientôt, dans 15 jours, pour la suite de ce vlog aux États-Unis. Salut!